Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau test. Alors je vous en avais déjà un petit peu parlé sur Instagram. Aujourd'hui on va tester cette visseuse à choc 6 mode de AEG. Donc c'est la BSS 18B6. Alors déjà avant de commencer la vidéo, on va parler des visseuses à choc en général, à quoi ça sert, pourquoi utiliser une visseuse à choc dans certains cas plutôt qu'une perceuse visseuse classique. Alors si vous bricolez souvent, ça a déjà dû vous arriver de percer ou de visser quelque chose avec ce genre de visseuse et de rester bloqué et ensuite, hop, vous avez le poignet qui part avec. Ça peut être dangereux, ça peut faire mal dans certains cas. Donc la visseuse à choc, eh ben, avec ça en fait on n'a pas cet effet de torsion de poignet en cas de blocage. Donc premier point important. Deuxième point important aussi sur une visseuse à choc, c'est qu'elle permet également de dévisser avec ce système d'à-coups. Donc ça permet un dévissage très facile. Donc elle est équipée d'un moteur brushless, comme la plupart des électroportatifs aujourd'hui. Ici sur la poignée, on a toujours le petit interrupteur qui permet d'enclencher l'éclairage plus le sélectionneur de mode. Donc ça c'est super pratique, on n'y sent même pas quand on prend la machine en main, on sent même pas que ça appuie sur le bouton. Alors elle fait 280 Nm au niveau du couple. Vitesse à vide, on est sur 3000 tours par minute. Bon, je te montre de plus près l'interface pour sélectionner les différents modes. Alors c'est assez simple, tu as deux boutons. Voilà, un bouton mode, un bouton speed. En gros, les trois premiers modes, faut sélectionner le bouton speed. Les trois premiers modes, ça va être pour régler la vitesse et la puissance. Et les trois derniers modes, ça va être des fonctions, donc je te les montre ici. C'est des modes d'assistance en fait. Donc en mode auto-stop, ça veut dire que quand tu atteins un serrage de 120 Newton, avec une force de 120 Newton, et ben la machine se stoppe. Le deuxième, ça va être, le cinquième, ça va être pour un mode d'assistance pour le desserrage de vis. Alors là, ça c'est hyper pratique quand tu as la tête de vis, l'empreinte de vis qui est un petit peu foirée. Et ben ça va te permettre de desserrer les vis quand même assez facilement. Donc ça, ce mode-là, il est vraiment pas mal. Et ensuite, tu as un mode pour les vis auto-perforantes. Donc les vis de ce type-là. Bon alors après on va pas trop s'étaler sur les caractéristiques techniques. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment de la tester. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je sélectionne le bouton speed. Hop. Et ensuite eh ben, je peux choisir les trois niveaux de puissance et de vitesse. Donc là on va commencer par la vitesse 1. Hop. Allez hop, je me mets en place. Donc ici je vais appuyer à fond. Comme ça on verra vraiment la différence entre tous les modes. Allez c'est parti. On va passer direct en vitesse 2. Hop, voilà comme ça. Donc à chaque fois, il suffit de rappuyer sur le bouton pour sélectionner, tout simplement. Allez, vitesse 2, donc là, on est à 2200 tours par minute, 210 Newton. On va voir si on peut serrer cette vis à fond cette fois. Ouais, déjà cette fois, c'est clairement plus violent. Bon là je vais resélectionner le premier niveau de puissance. Voilà, donc speed en 1. Donc là cette fonction elle est vraiment adaptée pour ce type de travaux. C'est parti. Et voilà, nickel. C'est un serrage léger. Ça force juste ce qu'il faut à la fin pour bien serrer la vis ou l'écrou. Donc là c'est impeccable. Voilà. Donc on a vu le mode 1, le mode 2, on l'a vu également pour finir de mettre la vis. Donc c'est pour des usages moyens. Le mode 2, voilà, c'est une vitesse et un couple de force moyen. Là, on va passer direct hop, à la vitesse 3. La vis a commencé à s'engager dans le bois. Et bien toujours pareil, je vais appuyer à fond et on va voir ce que ça donne. Voilà, comme on peut le voir, c'est assez efficace. Donc celle que je viens de mettre, c'est celle-là. C'est très efficace. Je pouvais continuer, ça l'aurait enfoncé encore un peu plus.
Donc là, on va s'attaquer aux 3 modes ici en haut. Je vais sélectionner donc le bouton mode, hop, et là je peux choisir la fonction d'assistance. Donc on va prendre la première, le mode auto-stop. Et donc ce mode-là, en fait, va permettre d'éviter un serrage trop important, mais pas trop léger non plus, parce que c'est un serrage, en fait, à 120 Nm. Ça veut dire qu'en fait, ma vis, une fois qu'elle aura atteint un serrage de 120 N, l'appareil va continuer de tirer pendant 1 seconde, et ensuite, il va s'arrêter automatiquement. Donc on va découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti, j'ai bloqué mon écrou derrière. Allez, on y va. Et ben voilà. On peut voir que je suis toujours appuyé. Et ça s'est stoppé net. Donc là, je sais que j'ai un serrage à 120 N. Je peux même retirer, j'ai toujours le doigt appuyé. Donc c'est assez impressionnant comme truc. Là, j'ai un serrage. Je vais tester un petit peu avec la clé pour voir. Ouais, il est quand même bien serré, ouais. Bon, là, j'ai pas d'autre clé pour bloquer l'écrou derrière. Allez, on va passer tout de suite à la fonction d'aide au vissage et au dévissage. Voilà, donc pour le vissage, normalement, elle doit démarrer avec une vitesse lente et ensuite accélérer. Allez, c'est parti, j'appuie à fond. Alors, j'ai pas constaté une vitesse lente au début, mais c'est peut-être vu que la vis, elle n'est pas très longue. Allez, on va tester avec une vis un peu plus longue. J'appuie à fond. Ah ouais, d'accord, donc là on constate plus la différence. Donc oui, vraiment une vitesse lente pour l'insérer progressivement, pour bien la positionner. Et ensuite, quand il faut du répondant, en fait, une fois qu'elle commence à sentir de la résistance, là elle se met vraiment à fond et puis voilà, c'est parti quoi. Sur des grandes vis, la différence est flagrante. Alors sur les empreintes cruciformes, ce mode-là, il va permettre de les sortir plus facilement, même avec une empreinte très abîmée. Donc allez, on va tester ça. Hop, je teste sur la grande vis et ensuite on fera la petite vis. Donc toujours pareil, hop, j'appuie à fond. C'est parti. Voilà, donc on a bien entendu en fait tous les petits à-coups. Normalement, elle doit en faire 6. Et ça te permet de sortir la vis beaucoup plus facilement. Allez, on va sortir la petite maintenant. Donc, empreinte cruciforme, c'est parti, j'appuie à fond. Et voilà, nickel. Voilà, donc on arrive déjà au dernier mode. Alors moi pour l'instant je me dis, voilà, sur un chantier, par exemple sur une terrasse, c'est vrai que ça peut faciliter les choses. Après pour un usage occasionnel, bon, c'est peut-être pas très adapté, c'est plus pour un usage professionnel ou alors pour des gros chantiers. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise, je trouve. Au début, j'avais plus l'impression que c'était gadget, mais finalement, c'est une vraie utilité. Donc là, on va continuer le dernier mode, c'est l'assistance au taraudage, donc avec les vis auto-perforantes. Donc là, toujours pareil, hop, j'appuie à fond. Voilà. Voilà, cette vidéo se termine déjà, donc je vais vous donner mon avis. On va faire une petite conclusion sur ces tests. On a pu voir les 3 modes de fonction avec les pré-réglages de couple et de vitesse. On a vu également les 3 modes d'assistance. Après, au niveau de l'ergonomie de la machine, c'est du AEG, donc on a une bonne prise en main, il y a un bon grip, c'est vraiment très confortable. La machine, elle est très légère, donc c'est vraiment agréable à se servir de ce genre d'outil. Avec un bon éclairage devant pour dans des zones un peu sombres, ça évite de trop se fatiguer les yeux, donc ça c'est pareil, c'est top. Elle est livrée avec un petit crochet pour mettre à la ceinture et un petit embout derrière. Alors je ne l'ai pas trop montré, mais pour sortir l'embout, il suffit de tirer ici. Hop. Et pareil, pour l'insérer, en fait, il suffit de le présenter devant. Il y a une petite résistance, on tire ici. Hop. Et c'est bloqué, ça bouge plus. Voilà, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description de la machine, donc n'hésitez pas à aller voir ses caractéristiques techniques par rapport au poids, par rapport à plein d'autres détails. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le petit pouce j'aime qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!